Pendant que je suis en vie, je veux louer ton nom. Pendant que je suis en vie, je veux louer ton nom. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Oh Seigneur, sans, je veux louer ton nom. Pendant que je suis en vie, je veux louer ton nom. Pendant que je suis en vie, je veux louer ton nom. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Oh Seigneur, sans, je veux louer ton nom. Pendant que j'ai la victoire, je veux louer ton nom. Pendant que j'ai la victoire, je veux louer ton nom. Oh, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Oh Seigneur, Saint, je veux louer ton nom. Alléluia. Pendant que je suis malade, oh malade, je veux louer ton nom. Alléluia. Pendant que je suis malade, oh malade, je veux louer ton nom. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Oh Seigneur, Saint, je veux louer ton nom. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Oh Seigneur, Saint, je veux louer ton nom. Merci Seigneur. Il est merveilleux. Il est bon. Qui d'autre? Merci Seigneur. Dis-moi Seigneur, avant d'écouter la parole, Seigneur. Parle-nous Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parle-nous Seigneur. L'heure arrive Seigneur, mon Dieu, pour nous nourrir. Oh, cette nourriture impérissable, Seigneur, mon Dieu, de ta parole sainte. Merci Seigneur, mon Dieu. Viens maintenant, Seigneur. Agis dans nos vies, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Corrige-nous, Seigneur. Reprends-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Gouverne-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Seigneur? Nani yako kama yako? Donc même les gens fléchissons les genoux devant toi, Seigneur. Merci. Papa, c'est par ta parole, Seigneur Jésus. Que Lazare, Seigneur Jésus. Que Lazare éternel sur les vêtements. C'est par ta parole. Voilà pourquoi c'est l'ennemi. Est-ce que tu veux nous parler? Dis un mot de ton vie. Dis quelque chose pour que ça passe.
Infiniment, Seigneur, de la grâce que tu nous as accordée ce matin, Seigneur. Alléluia. Ton peuple, Seigneur mon Dieu, est venu à toi. Ils ne sont pas venus voir les hommes, Seigneur, mais ils sont venus à toi, Seigneur. Fais, Seigneur mon Dieu, s'il est convenable de ton pouvoir de faire, pour leur donner une joie parfaite. Que ta grâce, Seigneur mon Dieu, nous assiste. Que ta puissance, Seigneur mon Dieu, et ta lumière nous illumine, Seigneur. Amen. Louange et honneur, Père, te soit rendu dans le nom de Jésus. Nous éloignons loin de nous, et très loin de nous, tout esprit de distraction, tout esprit d'imagination, tout esprit d'égarement, tout esprit de mauvaise interprétation de ta parole. Loin de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louange et honneur, Père, te soit rendu dans le nom de Jésus. Avec confiance, nous te disons ensemble. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Et chaque après sa Bible, nous allons partager la parole dans le livre de 2 Jean. Jean, verset 4. 2 Jean, verset 4. Il n'y a qu'une seule page. Et nous allons lire le verset 4. Pour ceux qui étaient là avant, ils devraient vite trouver la place parce que l'évangéliste, la sœur Sifa, avait déjà donné le passage. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La parole du glacis. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avions reçu du Père. Amen. Amen. Ici, il s'agit de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean, pardon, qui fait cette déclaration en disant que j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité
selon le commandement que nous avons reçu du Père. Pourquoi l'apôtre a fait cette déclaration? C'est comme à l'école, il peut arriver à un professeur de faire des éloges à un élève qui assimile bien les cours. Amen. 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 Tu es trop concentré, tu ne réponds pas. Amen. Amen. Celui qui marche en conformité avec la parole, Dieu peut être emmené dans sa bonté d'élever cette personne, ou de couronner cette personne, ou de récompenser cette personne, ou de manifester son amour au travers de son entourage, ou de son église, sa congrégation, pour qu'il y ait un bon témoignage de cette personne et qu'on parle de cette personne. Amen. Vous savez, même à l'école, quand quelqu'un travaille bien, quand il a des bonnes notes, mais parfois ceux qui sont derrière, ils murmurent. Amen. Même dans la rue, tu peux être avec tes parents, avec tes amis, tu peux dire, ah, lui, il travaille bien à l'école. Amen. Mais, ici, l'apôtre s'est réjoui de voir, évidemment, que parmi les disciples, pour ceux qui s'adaptaient, pour ceux qui se faisaient synchroniser avec le Seigneur au travers de la parole, on parlait d'eux. Amen. Vous savez même que l'apôtre Paul est arrivé à parler de Timothée, des titres. Amen. Mais quand est-ce qu'on va parler de nous? Quand est-ce qu'on va parler de toi? Pour parler de toi, il faut que tu sois en harmonie avec Dieu. Il faut que tu exerces la piété. Amen. Amen. Et tu auras un témoignage certainement dans ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais si tu ne marches pas avec le Seigneur, comment est-ce qu'on va témoigner? Nous voyons ici le caractère de la vérité et que l'apôtre nous montre en 2 courtes lettres cette vérité. Il dit marcher, c'est-à-dire en marchant avec le Seigneur. Et il dit encore, il choisit. Il prend un exemple, il dit un père dans la foi. Pasteur Chardon, prenons le livre de Jean. 1 Jean 2, verset 13. Nous allons découvrir quelque chose. 1 Jean chapitre, Suis un tout petit peu. verset 13. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Amen. Nous voyons ici qu'il y a une situation qui nous préoccupe au travers de la parole. Que pour que tu puisses vaincre, il faut être un avec le Seigneur et il faut marcher avec le Seigneur. Amen. Mais les mondains même le disent que 2 personnes ne peuvent pas faire chemin ensemble s'ils ne s'accordent pas. Amen. Amen. Donc nous avions l'obligation et le devoir de s'accorder avec le Seigneur pour marcher avec lui. Amen. Il y en a qui font l'informatique ici. Même quand ton ordinateur bête, ou il commence à lambiner, ou qu'il a eu des virus, tu es obligé de reformater ton instrument. Sinon tu ne vas pas en faire usage. Amen. Amen. Je ne suis pas informaticien. Informaticien. Amen. Mais je sais une chose, que quand ton ordinateur a des difficultés, et que tu commences à avoir des difficultés avec ça, même au démarrage, ou même ça commence à effacer même tes programmes, tu es obligé de reformater ton ordinateur. Pourquoi tu vas le reformater? Amen. C'est pour que tu t'accordes avec ton instrument
dans ce que tu veux faire comme travail. Amen. Tu as besoin de ton instrument, l'instrument a besoin de toi. Nous avons besoin de la parole. Et le Seigneur a besoin de nous pour que cette parole se manifeste en nous. Amen. Amen. Il y en a qui veulent seulement écouter la parole sans savoir l'efficacité de cette parole. Amen. Mais c'est bien d'écouter la parole. C'est bien de prier. Oui, c'est bien de prier. Tout le monde peut prier. Même le diable prie, même le sorcier prie. Vous n'avez pas vu au sépulcre que le Christ de passage, l'esprit impur a fait une déclaration. Il a dit, fils du Dieu vivant, qu'y a-t-il entre toi et nous? Mais comment est-ce que l'esprit malin, l'esprit impur demande l'autorisation au Christ? C'est la parole. Amen. Est-ce qu'on ne nous demande pas de nous recommander entre les mains du Seigneur? C'est ce que la parole nous recommande. Amen. La parole de Dieu dans Matthieu 7,7, il dit, celui qui cherche, il trouve. Amen. Si vous demandez, ça vous sera accordé. Là, le diable a demandé. Amen. Amen. Là, le diable a demandé. Amen. Il a dit, mais Seigneur, ne nous envoie pas dans les lieux arides. Amen. Laisse-nous rentrer dans les porceaux. Est-ce que ça a été accordé oui ou non? Accordé. Mais si les porceaux sont rentrés, si les esprits impurs sont rentrés dans les porceaux, après la déclaration de la demande du diable, maintenant, toi qui as reçu le Seigneur, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu es en difficulté, si tu es dans la détresse, si tu es fort angoissé, si tu es malade, si tu pries sincèrement en esprit en vérité, tu le demandes à Christ, il va le faire oui ou non? Bon, si nous le faisons que ça ne se manifeste pas, c'est que nous avons un problème. C'est pas ça mon frère. C'est pas la parole qui a un problème. Certainement, c'est l'homme qui a un problème. Amen. 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 Si c'est pas l'homme qui a un problème, certainement, c'est le transmetteur. Alléluia. Ou le pasteur est idiot. Et quand je le dis après, les gens rigolent. Amen. Amen. Il faut se dire la vérité, il ne faut pas se coller la face. Ou l'enseignement est mauvais. Alors si l'enseignant enseigne mal, qu'est-ce qu'il va transmettre au peuple de Dieu? Dieu sait. Même les mondes lui disent. Fais l'expérience. Hein. Si tu restes très souvent accompagné d'un idiot, on ne transmet que ce qu'on a. Amen. Amen. Mais il va te transmettre son don. Mais c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la vérité. L'évangile doit changer notre façon de voir les choses. Amen. Dans le positif. Quand tu viens à l'église tout le temps et que tu ne changes pas de mentalité, et que ta capacité de conscience intellectuelle ne change même pas, il n'y a pas plus intelligent que penser au Christ. Ça n'existe pas. Il est le meilleur et l'unique. Amen. Qui a enseigné même les gens qui étaient sans instruction. Si tu ne changes pas, c'est qu'il y a un problème. Tu écoutes la même chose, tu as écouté des prédications de différentes manières, de différentes façons, partout, tu as écouté les prédications, depuis que tu as connu le Christ. Mais pourquoi tu ne changes pas? Est-ce que c'est Dieu qui a un problème? Ou c'est toi qui as un problème? Il n'y a que deux choses. Ou c'est le pasteur qui a un problème, qui a une difficulté, il n'arrive pas à bien transmettre. Ou peut-être qu'il n'avait pas cette vocation-là, il se force d'enseigner. Ça peut arriver. Amen. Parce qu'il y en a qui se fait autoproclamer. Hein. Dieu ne les a pas choisis. Comme toi aussi, tu peux être un touriste parmi nous. Ah ben même digne. Amen. Amen. Quelle est ta place? Est-ce que tu marches avec le Seigneur? Ou tu es en train de tâtonner? Ou tu prends la résolution de marcher désormais avec lui? Je pense que ce qui sera convenable, c'est de rentrer dans la repentance, d'accepter de marcher de nouveau avec le Seigneur. Parce que la parole déclare que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Amen. Peut-être que tu penses que tu es encore debout devant le Seigneur et que tu avais déjà trébuché il y a longtemps. Quand tu marches avec le Seigneur dans son enseignement de la parole, ce qui est sûr, la conduite des enfants de Dieu constitue la preuve qu'une maison chrétienne est gouvernée par la vérité, c'est-à-dire établie par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit prend la place dans ton cœur,
tu seras un témoignage. Les gens vont parler de toi. Et les gens vont venir auprès du Seigneur de par ton canal, par toi. Amen. Amen. Tu seras une lumière pour ceux qui vont venir au Seigneur après toi. Alléluia. Bon, maintenant, comment tu es devant le Seigneur? Quel est ton état spirituel? Acte 20-30. Toi, ne te donne pas trop d'importance, mais donne la place au Seigneur de te diriger. La parole de Dieu déclare que nos pensées sont vaines. Amen. Oh. Amen. La parole déclare que nos pensées sont vaines. Acte des Apôtres, chapitre 20. Amen. Verset 30. Alléluia. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Alléluia. Amen. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Amen. Amen. Est-ce qu'ici on demande de l'argent à quelqu'un? Amen. Amen. Est-ce que ici nous demandons de l'argent à quelqu'un? Non. Une seule chose que nous demandons ici, c'est de cotiser pour payer la salle. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Si on avait notre propre salle à nous, on allait seulement cotiser pour faire quoi? Pour les charges ou avoir des projets. Parce que l'église c'est une famille. L'église c'est une association. C'est une grande famille. Dans l'église, vous devez évoluer. Amen. Vous devez même avoir des coins et des ordinateurs pour enseigner même des enfants en difficulté scolaire. Il faut les venir en aide. Assister des personnes qui vivent dans une situation de mobilité réduite. Il faut les assister. Il faut visiter ceux qui sont dans des hôpitaux. Mais tout ça, ça se planifie. Amen. Ne faisons pas comme ceux qui viennent seulement, ils écoutent la parole, ils partent. Dieu fait des grandes choses qui dépassent même l'entendement. Et quand est-ce qu'on va parler des chrétiens ici? Regardez, prenez même l'exemple des musulmans. Moi, je prends souvent leur exemple. Amen. C'est bien de critiquer, mais il faut voir aussi le côté positif. Amen. Amen. Ils ont parfois des centres d'instruction pour leurs enfants. Amen. Ils arrivent quand même à enseigner même les mamans qui sont fatiguées. Pour qu'ils arrivent au moins à écrire leur nom. Vous parlez de Louis Vuitton, vous connaissez Louis Vuitton, vous connaissez l'histoire de Louis Vuitton. Louis Vuitton a commencé à savoir écrire son nom et à signer le premier chèque à 30 ans. À 30 ans. Mais tout le monde aime porter le sac de Louis Vuitton. Hein. Mais c'était un idiot. Mais Dieu lui a fait grâce. Que par la capacité qu'il avait, par l'imagination qu'il avait, de réaliser maintenant son rêve, l'imagination qu'il avait, amen, de le mettre au profit de tout le monde. C'est comme ça que Louis Vuitton avait commencé à faire un sac pour un diplomate. Et ce diplomate, tellement que le sac était beau, tout le monde commençait à demander ce sac-là. Et on revenait auprès de lui pour le consulter. Il commençait à faire des sacs et des ceintures. Et il est parti. C'est pour te dire que Dieu sait bénir l'homme que dans ce que l'homme sait faire. Amen. Dieu ne peut te bénir que dans ce que tu sais faire. Amen. Et avec le peu que tu auras, il va t'élever. Amen. Amen. Alors ne va pas t'adonner de gauche à droite. Ne vis pas l'ombre de quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Sois toi-même. Amen. Ne te sous-estime pas. Tu as un potentiel, tu as quelque chose de positif en toi. Mais laisse cela s'exprimer quand même. Oh. Amen. C'est dommage parce que parfois nous souffrons pour rien. Nous ne savons même pas se renseigner, on ne se renseigne pas assez. On ne sait pas chercher ce qui nous convient. Je comprends pourquoi le Seigneur avait dit, nous ne savons même pas ce qui nous convient de demander.
On est ignorant même pour notre propre vie, même dans ce qui nous concerne. Mais au moins, laissons-nous guider par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous oriente quand même. Proverbe 23. Quelle est ta place? Est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce qu'un jour même dans le sommeil, dans ton songe, est-ce que même dans un songe, Dieu ne t'avait même pas parlé? Il ne t'avait pas parlé. Dieu ne parle même pas les songes. Parfois Dieu t'avertit de quelque chose, tu as méprisé cela. Tu as vu que c'était seulement un simple rêve. Et quand les choses vont t'arriver, les bricoles vont arriver, tu vas dire, ah, j'avais vu ça dans les rêves. Mais c'est trop tard, Dieu t'avait parlé. Dieu parle toujours avant que les choses arrivent. Amen. Et maintenant, pour ceux qui ne veulent pas accepter que Dieu nous parle avant, ils ont changé cela. Ils disent que non, ce sont des rêves prémonitoires. Français de la passe. Amen. Des rêves quoi? Prémonitoires. Dieu t'a parlé. Et toi, tu vois seulement des rêves prémonitoires. Mais c'est ridicule. Celui qui n'accepte pas que Dieu nous parle. Je vous ramène dans je prends toujours l'exemple de la Bible, vous le savez très bien. Vous savez que si Dieu n'avait pas parlé à Marie, mère de Jésus, pour l'enfant qu'il devrait enfanter, il devrait être difficile à Joseph de comprendre que c'est un mystère qui s'était produit. Amen. Et jusqu'à ce que Joseph habitait, et tout son entourage, jusqu'à ce que le Seigneur lui a apparu, il a parlé en songe. Amen. Il lui a dit, c'est mon affaire à moi, ne répudie pas ta femme. Et c'est là que Joseph a accepté. Et pour le confondre encore, Dieu encore s'est manifesté en parlant encore à Joseph en disant, tôt le matin, prends l'enfant et Marie, allez-y en Égypte. Amen. Et quand il a fait derrière, il y avait le carnage. Amen. Dieu nous parle toujours. Dieu avait parlé à Caïn. C'est ce qui va arriver devant toi. Si tu agis bien, tu ne vas pas commettre de forfait. Mais comme il a sous-estimé la parole de Dieu, dans le songe, l'avertissement que Dieu lui a donné, qu'est-ce qui est arrivé? Il a tué son frère Abel. Dieu parle toujours. Dieu parle à Moïse. Va dire à Pharaon. C'est ce qu'il a fait. Combien d'années cela a pris pour qu'il sorte de la servitude? Dieu te parle de toi aussi. Il n'a pas changé. Proverbe 23 dit quoi? Proverbe 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Amen. Amen. Acquiert la sagesse, ne la vends pas. Parce que ça se transmet. Mais c'est là même que nous voyons la puissance de l'évangile. Vous voyez quand le pasteur Chardon avait prêché la dernière fois. Il y avait un monsieur, comment il s'appelle? Ton ancien oncle là. Pasteur, comment il s'appelle ton ancien oncle? Le magicien là. Jésus Bar. Oui, Bar Jésus. Bar Jésus. Il faut mettre un peu d'ambiance. Amen. Amen. Il ne faut pas se battre. Il a vu les apôtres en train d'enseigner la parole. Et les miracles étaient en train de se produire. C'était impressionnant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il vient les voir. Il vient les consulter. Bon, je vous donne l'argent. Vendez-moi le Saint-Esprit. Ils se sont retournés avec puissance. Ils ont dit, et toi et ton argent, ça ne va périr avec ton argent. Aucun pasteur ne peut vendre le Saint-Esprit. Aucun pasteur ne fait des miracles. C'est Dieu qui agit dans nos vies. Amen. Quand vous ne voulez pas la vérité, moi je vous dis ce que le Seigneur fait. C'est que la parole ne se vend pas. C'est à prix fort, déclare la parole, qui nous a racheté des habits à la croix par son sang, pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Et même ceux qui ont commencé à exercer la piété, beaucoup ont trouvé la mort. Il y a des gens qui ont été flagellés. Il y a des Étienne qui ont été lapidés jusqu'à ce que mort s'en suive. Amen. Amen. Et toi qui t'appelles chrétien, vous savez qu'au départ, quand on appelait les gens chrétiens, c'était un sujet d'humiliation. C'était ridicule. Et on les tuait. Et toi, aujourd'hui, tu es fier. Oui, je suis chrétien. Bon, il y a quoi de Dieu en toi? Amen.
C'est bien de dire que tu es chrétien. Mais ce n'est pas seulement en parole, ça ne suffit pas. Il faut poser aussi des actes. Amen. Qui accompagnent ton identité céleste pour dire que non, oh oui, il prie. Nous le savons. Très souvent, il y en a qui me disent, ah, le frère là, il prie, hein, il prie bien. C'est bien de dire qu'il prie bien. Est-ce que tu connais son état spirituel? Tu sais quel Dieu il invoque? Peut-être que c'est un marabout. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui invoquent les hommes des ténèbres. Continue à donner ta tête n'importe qui pour t'imposer les mains. L'homme ne transmet de ce qu'il a. Amen. Il faut faire attention. La parole ne se vend pas. C'est pour ça que le Seigneur avait dit, j'ai tout accompli. Amen. J'ai tout accompli. Il a fait l'œuvre. Il a dit, Seigneur, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas. Il sait que nous sommes des ignorants. Toi, tu veux la sagesse. Tu veux l'intelligence. Tu veux la sagesse et l'intelligence. Qu'est-ce que tu vas faire avec la sagesse et l'intelligence? Les chrétiens sont forts hein, quand ils prient. Ah, maman Gaëlle est en train de rire. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Oh Seigneur. Ils sont forts. Mais il n'y a rien de spirituel. Il oublie même que quand il est en train de prier en langue, il est en train de s'édifier lui-même. Tu n'édifies pas le peuple de Dieu. Amen. Quand tu pries en langue, c'est bien, mais tu es en train de t'édifier toi-même. Mais on a besoin de la parole pour édifier l'autre. Amen. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Est-ce que tu considères même l'importance de la parole? Nous sommes engendrés au travers de la parole. C'est la parole qui nous a donné naissance. Donc on a pour mère la parole de Dieu. Alléluia. Et ça pour nous demander ton diminuer. C'est au travers de la parole qu'on a accepté le Christ. Il y a une naissance charnelle, biologique. Nous avions un père et une mère. C'est bien, ils sont là. Mais ce n'est pas ça, parfois ces personnes-là nous conspirent. Parfois ils ont détruit notre vie. Vous savez pas qu'il y a des parents qui livrent la vie des enfants avant même la naissance. Amen. Dans les œuvres de coutume, il a déjà livré l'enfant. Il a déjà fait marier l'enfant avec quelqu'un de sa famille. Pendant toute ta vie, tu seras tourmenté. Tu as maintenant une femme de nuit. Tu as maintenant un mari de nuit. Mais dans la Bible, nous avons une femme qui avait fait cela spirituellement, mais en faveur de l'enfant et pour glorifier le Seigneur. C'est l'unique, c'est Anne qui avait fait ça. Amen. Étant persécutée, humiliée, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te donner cet enfant. Alléluia. Amen. Et quand l'enfant est né, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Samuel est né, il a laissé l'enfant, le bébé là, à l'église. Samuel a grandi dans l'église au temple. Et il est devenu prophète plus tard. Il pouvait être un joueur, un footballeur, je ne sais pas, il pouvait être un musicien comme les... Amen. Mais il avait choisi évidemment la bonne portion, que cet enfant soit éduqué spirituellement et grandi au travers que la parole puisse l'élever. Et il a été utile pour des nations et des nations. Alléluia. Amen. Voilà. Pourquoi tu laisses tes enfants à la maison quand tu es à l'église? Pourquoi tu laisses ton voisin? Pourquoi tu laisses ton frère? Pourquoi tu ne penses qu'à toi? Ne sois pas un sociopathe. Parce que les sociopathes, ils veulent tout en leur faveur. Tout ce qu'on va faire, que ce soit en leur intérêt. Mais pour les autres, non. Même dans ton travail, tu peux bénir quelqu'un. Si on cherche quelqu'un dans ton travail, tu peux informer les autres. Mais non, tu ne veux pas. Tu veux seulement qu'on te voie et toi, ah, il y a que lui, il travaille. Il a ce bulletin de paix. Ah, je suis fatigué, moi je vais travailler demain. Je ne reste pas là. Demain, je travaille. Mais tu fais tout ça là, c'est zéro. Si tu pouvais savoir qu'on est poussière, c'est parce qu'au travers de la parole, tu n'as pas encore pris conscience. Il y en a qui ont fait ça il y a longtemps, qui ont gonflé, qui mangeaient avec des cuillères en or. Amen. Les ustensiles français la passent en or. Mais quand la maladie arrive, quand l'esprit impur les a agressés, ils étaient même incapables, même de bouger, même de prendre même le verre qui est là. Honorable. Tu veux être honorable, c'est bien.
Mais quand l'honorable a été persécuté par les esprits impurs, on vient le voir. Chef, l'heure est arrivée du travail, le chauffeur est là. Mais comme ce sont des choses que la médecine ne guérit pas, donc il faut la prière. Comme il a insulté les pasteurs, il est maintenant gêné. Il va se dire, allez-y chercher cette personne-là. Ton verre, tu es incapable de prendre le verre. Vous voyez que l'homme est vanité, la vie de l'homme, c'est du vent. Amen. Avec le Seigneur, il va t'accompagner, il va te protéger, il va te guérir, il va te bénir. Marche avec le Seigneur. Amen. Je te convie de marcher avec le Seigneur. Amen. Ne sous-estime pas la parole, parce que la parole te rend capable de tout. Amen. Ne cherche pas des femmes, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que tu sois aussi considéré. Jusqu'à quand tu seras humilié? Jusqu'à quand on va t'humilier? Jusqu'à quand? Oh, Dieu est bon. Amen. Je vous jure que Dieu est bon. Il est merveilleux. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu traverses comme souffrance, même dans ton travail. Qui était là le jour que j'avais dit, que le Seigneur avait dit, c'est pas moi, que le Seigneur avait dit au pasteur Chardon, que tu seras conspiré dans ton travail. Qui était là? Amen. Amen. Pasteur, tu peux nous dire ce qui s'est passé dans ton travail? Amen. Amen. Vous étiez là. Amen. 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 Le prophète avait dit que je devais conspirer au travail. Effectivement, les choses se sont passées. Et comme il avait dit, j'ai été conspiré au travail jusqu'au niveau du DRH. Donc c'est le directeur des ressources humaines. Donc cette personne-là, depuis que je suis là-bas, c'est quelqu'un qui a vraiment, il a un pouvoir. Donc lui, s'il ne veut pas de victoire dans cette société, même le PDG ne va pas s'opposer. C'est un système qui est comme ça. Amen. Amen. Et j'ai moi-même vu de mes yeux comment il a licencié, il a révoqué des personnes qui ont même plus de diplômes que moi. Amen. Amen. Il a licencié des ingénieurs sans une autre forme de procès. Amen. Et j'ai été conspiré jusqu'à ce niveau-là. Et un jour, je me suis levé, je lui ai parlé sévèrement. Malgré son pouvoir, j'étais moi aussi pris de colère, alors je lui ai parlé. Le prophète m'avait déjà dit qu'il y aura une conspiration, mais reste tranquille. Le Seigneur t'en délivrera. Amen. Tous ceux qui vont te conspirer, le Seigneur les a déjà vus. Après, ils viendront te voir pour se ranisser. Amen. Amen. Et donc, la conspiration est montée. Et moi, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Amen. Amen. Et il n'y a pas longtemps, donc après cela, après ce moment de conflit, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah, toi-même, tu connais que ici, le DRH, il ne badine pas. Il a le pouvoir. C'est une grosse société. Ici, il y a une autre. Donc, on est nombreux. Je suis un ouvrier, donc ça pèse pas. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de gens qui cherchent l'emploi, c'est facile pour eux, ils prennent une autre, ils changent. Amen. Et après, les mots que je lui avais adressés étaient tellement violents. Je me suis souvenu des paroles, le prophète m'avait dit que le Seigneur va agir. Amen. Amen. J'ai dit, je vais permettre au Seigneur d'agir, comme j'ai été averti par prophétie. Alléluia. Je lui ai écrit un mail. Je lui ai dit, j'étais adressé des paroles, certains mots qui étaient durs. Ce n'était pas dans le but de te vexer. Je te demande de me pardonner, de m'excuser. Amen. Amen. Je lui ai demandé des excuses. Parce que je voulais permettre au Seigneur d'agir. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas très longtemps, on a eu une difficulté dans la société. Je vous en prie les détails. Et j'ai été au centre de mon côté. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et le Seigneur s'est servi de ça. Il est allé le toucher. Amen. Ce n'est plus moi qui suis allé le voir. Et c'est lui qui m'a cherché. Il est venu le voir. Alléluia. Amen. Il est venu, il m'a salué. Il m'a dit, je suis vraiment content de toi. Amen. Il a dit vraiment, Chardon, je suis fier de toi. Merci pour ce que tu as fait pour la société. Alléluia. Amen. Et
Depuis cela, ça fait 2 semaines, il ne me dépasse plus. S'il m'aperçoit, il fait même le contour pour venir me saluer. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Si tu as une bonne conduite, la bonne conduite t'emmène à la paix. Amen. Amen. Et la bonne conduite produit en toi une bénédiction. Amen. C'est comme la repentance. Quand tu te repens, tu emmènes vers toi une guérison, une tranquillité. Amen. 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 C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché l'amour dans le cœur de cette personne, parce qu'il a reconnu avoir mal parlé, il se défendait. Mais devant le chef, on ne se défend pas. Amen. Amen. C'est comme devant le Seigneur. Qui peut se défendre devant le Seigneur? Job l'avait fait. Amen. Amen. Job, c'était l'unique qui était pur devant Dieu, qui n'avait rien fait. Mais il a croisé le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, Job, quand j'ai créé le ciel et la terre, est-ce que tu étais là? Alléluia. Amen. Il a dit, j'entendais parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu ne contestes pas dans ton travail n'importe comment. Mais le Seigneur avait déjà montré ça ici. Alléluia. Amen. C'est pour ça, au départ, qu'est-ce qu'on a dit? Quand Dieu parle prophétiquement, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont déjà avertis. Un homme averti, on faut dire. Avant de commencer, je vous ai donné l'exemple de l'anglais là, en Angleterre. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Et ici même, à la sœur Thérèse, est-ce qu'il n'y avait pas de prophétie ici? Si. Amen. Est-ce qu'on n'avait pas vu qu'il y a un esprit de mort qui venait vers elle? Oui. On n'avait pas châtié ça. C'est pas pour réunir encore la paix. Mais est-ce que Dieu n'a pas épargné notre sœur? Et c'était 2 semaines après, non? 1 semaine après ou 2 semaines après? Sœur Thérèse, c'était 2 semaines après que l'enfant était décédé. Un mois après. Un mois après, l'enfant est décédé au Congo là-bas. Un grand garçon, un beau garçon. Quand tu penses qu'on s'amuse ici, fais attention. Fais attention. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a une cause. Amen. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a une cause juste. Dieu s'inquiète pour ta santé. Dieu se soucie même de ton avenir. Mais laisse-le un peu te diriger. Même avant de dormir, tu es même incapable même de prier, de recommander même tes enfants. Même tes enfants. Tu ne les recommandes pas entre les mains du Seigneur. Tu sais ce qui se passe la nuit quand nous dormons? Il se passe beaucoup de choses. Un Jean 5, verset 1er dit ceci, et 2, et 3. La parole de glace aussi. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Si tu aimes le Christ de la manière que nous sommes nés spirituellement avec la parole, au bien de la repentance, c'est que tu auras l'amour en toi et tu vas forcément aimer ton prochain. Amen. Amen. Parce que Dieu, tu ne vois pas, Dieu est esprit. Mais tu dis que tu aimes Dieu, et celui qui est là, tu ne l'aimes pas, mais tu aimes mon cœur. Mais nous voyons même, très souvent nous le voyons, des personnes qui sont très souvent ensemble. Mais si un n'est plus de ce monde, nous voyons comment est-ce que nous le voyons. C'est des fantaisies. On est des menteurs. Oh, on va te battre, vraiment, on va se battre. J'avais dit ça une fois, regarde là. Hein? La femme demande à la maman, tu es venu à la maison, on était en train de prier, je l'ai dit. Tu as vu? Toi, tu ne pouvais rien faire parce que tout, c'est mal qui faisait. Tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Maintenant, tu vas travailler. Et c'est fini parce que Dieu m'a montré, on a mis maintenant une dalle là. C'est fini. Ah, mais comment je vais faire? Bon, aujourd'hui, il ne vit pas. Elle ne vit pas. La vie ne continue pas. Elle ne fait pas de voyage, elle ne va pas aux aïeux, elle ne revient pas. Peut-être qu'elle a déjà trouvé quelqu'un aussi. Je ne dis pas que c'est ça, il ne faut pas être. Je donne sur moi l'exemple. Amen. C'est pas ça. Ne demande pas. Il y en a un là. Oh, chérie, vraiment, chérie. Oh non,
On l'a dit. Mais on laisse. Laissez-le. Ils sont finis, c'est fini. Ils sont partis là-bas, on a enterré. Et puis 2 jours après, on l'a vu dans la rue. On est des hypocrites, on est des menteurs. Donne-toi au moins un temps de faire ton deuil. C'est quelqu'un qui dormait avec toi, qui partageait la vie avec toi. Il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de conflit durs. Mais tu ne peux pas facilement oublier quand même quelqu'un qui est resté avec toi même 10 ans, même si c'est 1 année ou 2 ans. Dieu fait comme il veut. Mais au moins la considération, ne fût-ce que la considération. On est des menteurs. Mais celui qui marche avec Dieu, qui marche avec la parole, qui met la parole en pratique, celui-là, il va considérer ce moment-là. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, si tu as perdu ta femme ou tu as perdu ton mari, si vraiment tu avais l'amour pour cette personne-là, si tu pratiques la piété, tu peux même être emmené à demeurer comme ça. C'est pas écrit. C'est écrit. Tu peux rester veuve ou veuve comme ça jusqu'à la fin de ta vie et tu es à l'église et tu pratiques la parole. Et l'église a la capacité de prendre en charge les veuves. Amen. Et les orphelins. Mais pourtant, à peine même les yeux commencent à briller, tu commences à regarder. Ah bien. Bon, ah bien. Des hypocrites. On peut te prendre même là, tu as pleuré, d'accord. Tu veux même pas qu'on te calme, d'accord. Bon, laissez-le. Quand on le met là-bas, tu vas voir. Oh non, non, non. À chacun son tour. Mais oui. Tu voulais montrer que tu aimais. Mais Pierre l'a fait. Amen. Amen. Voyons les hypocrites. Pierre l'avait fait par manque de connaissance, manque de parole. Le Christ a posé la question. Pierre, m'aimes-tu? Oh Seigneur, tu ne sais que je t'aime. Même la mort, j'irai. Même à la mort. Mais quand les tribulations sont arrivées, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pierre, le coq ne va pas encore chanter que tu m'auras régné. 3 fois tu vas me régner. Il a dit, oh Seigneur, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Pendant il a démontré son amour lors de l'arrestation de Christ. Amen. Amen. Il a sorti son épée du fourneau. Amen. Amen. Il a coupé l'oreille du soldat pour montrer vraiment son attachement à Christ. À lui, chef, oh Seigneur, on ne peut pas. Le Seigneur lui a dit, c'est pas ça. C'est pas par la force. Amen. On n'a pas à lutter contre la chair ni le sang. On a lutté contre les esprits. Amen. Amen. À l'instant même, le Christ a fait quoi? Il a pris l'oreille d'autrui, il l'a mis à la place. Miracle, ça même encore. Il y a des choses qui doivent s'arranger, même les mandats disent, laissons le temps au temps. Amen. Amen. Ne sois pas pressé. Et le verset 3 de 1 Jean 5 déclare ceci, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Amen. Il te dit seulement de croire. C'est pour ça que très souvent, moi, je n'aime pas parler en termes de la foi. Amen. Parce que quand on parle de la foi, on dirait que c'est compliqué. Or, la parole déclare que la parole vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole déclare que la foi même, c'est une ferme assurance. Donc, moi, je préfère encore parler en termes d'assurance. Rassure-toi que si tu marches avec le Seigneur, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, et si tu l'aimes, il va changer ta vie. Amen. Amen. Simplement. Parce que quand on parle de foi, là, on dit c'est compliqué. Quelle est ta position? Je vais prier pour toi. Mais lisons d'abord 1 Pierre 1, verset 8. Dispose ton cœur, je vais prier pour toi. Parce que ce n'est pas à force de parole que Dieu nous exauce. Pierre 1, 8. 1 Pierre, chapitre 1, verset 8. N'oubliez pas qu'on a un Pierre ici. Hein? Papa Pierre est là. Il prie. Amen. Amen. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Il s'agit de la parole. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 8. Verset 8. Amen. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Oh, je pensais que quelqu'un pouvait être dans la joie. Amen. La parole est vivante, la parole est puissante. La parole déclare ceci,
lui que vous avez, vous que vous avez, oh, mais tu ne réponds pas. Lui, donc Jésus, que vous avez aimé, sans l'avoir vu. Mais pendant l'époque de Jésus, pendant qu'on l'a crucifié, nous n'étions pas là. Qui était là parmi nous? Personne. On sait seulement laisser entendre dire. C'est là que la parole s'est accomplie. Ésaïe 53. Amen. Verset 1 à 3. Amen. Qui a cru à ce que nous avions été annoncés. Mais ici, nous avons cru. Et il dit quoi? En qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. 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 Et le verset 10 dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous étiez réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alléluia. Donc si le prophète dit que c'est Dieu qui m'a dit, si c'est réellement l'Esprit de Dieu qui me dit, sois guéri, tu seras guéri. Personne ne va changer ça. Amen. Les hommes peuvent contester. On s'en fout de ce que les hommes pensent. Ce qui compte, c'est ce que Dieu va réaliser dans ta vie. Amen. 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 Je dis, on s'en fout de ce que les gens peuvent penser, de ce que tes voisins peuvent penser, de ce que dans ton travail on peut penser, de ce que dans ta famille, de la belle famille, aux belles-mères, aux Français à la passe. L'oncle ou tante, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ton harmonie avec Dieu. Amen. 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 Parce que l'oncle ne va pas te donner le souffle de vie. Amen. Amen. Il sera même vite à te précipiter, même, il va chercher même à te précipiter dans le royaume du silence. Amen. Amen. Mais Dieu te protège. Amen. Il te conserve la vie. Il te régénère. Amen. Il te façonne. Amen. Là où on t'a humilié, lui il attend Seigneur. N'oubliez pas que la parole déclare que Dieu intervient quand l'homme a l'esprit abattu. Amen. Amen. Donc tu es fatigué, tu n'en peux plus. Ah, je n'en peux plus, Seigneur. Il est là, il est rentré devant lui, il dit, mais l'enfant même ne connaît pas encore. Seigneur, tu es où? Mais il est là à côté, il regarde. Il dit, ah. Comme il ne peut pas laisser l'épreuve l'emporter sur toi, parce qu'à chaque épreuve, il donne aussi les moyens d'en sortir. Amen. Et il se lève. Et après, c'est là que tu commences à dire, oh, alléluia, Dieu est vivant, alléluia, Dieu est bon, il m'a aidé. Mais il t'a aidé. Mais pendant les épreuves, est-ce que tu avais dit que Dieu est bon? La parole déclare que dans les souffrances, glorifie le Seigneur. Amen. Dans les souffrances, glorifie le Seigneur. Amen. Il est le Dieu de circonstances, de temps. C'est lui-même le temps. Amen. 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 Donc, ne te soucie même de rien du tout, mais soucie-toi d'être en harmonie avec Dieu. Amen. Vous savez, une fois, j'ai fini. On va continuer ça la prochaine fois. Je t'invite de venir. Là, c'est parce qu'il y a des travaux. Mais viens la prochaine fois, à l'heure. Je veux expérimenter ça avec toi. On va partager ça avec toi. Regarde. Une fois, dans l'ancien temps, j'étais en train de prier. À l'église de Jésus-Christ de Nazareth, là-bas, on m'avait élevé au rang du pasteur. J'étais très agité. Je voulais faire comme papa. Parce que l'apôtre, lui, quand il venait, quand il priait beaucoup. Et j'étais souvent avec lui. Je voulais être comme lui. Amen. Donc je voyais que si je prie comme lui, Dieu va m'écouter. Et une fois, il me demande d'aller prier pour les gens qui étaient venus. Il y avait des gens qui partaient à l'hôpital de la Fontaine. Puis à l'époque, on priait à Saint-Denis. Il me dit, va prier. Je suis venu, j'ai prié. Personne n'était tombé. J'étais déçu, j'étais triste. Et lui, là où il était en train de rigoler. Amen. Il m'appelle, il dit, Serge, je viens. Je viens. Là, il me dit, au bon Dieu, il m'a dit, tu as prié pour eux. Je dis, oui, papa, la bonne nuit. Quand je suis au bon Dieu, il m'a dit, donc tu as prié, le travail est fini, laisse Dieu faire. Ah, moi, ça les aide, moi, t'as pas idée. Amen. Prier, tomber, ça ne veut pas dire guérir. Amen. Amen. On a fait ces erreurs-là. Tomber, ça ne veut pas dire guérir. Amen. Amen. Tu veux dire quelque chose? S'il te plaît.
ta considération pour la parole. Amen. 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 Nous voyons que parfois nous faisons des erreurs inutiles et injustifiées. C'est-à-dire Dieu fait comme il le veut, à l'heure il le veut, et avec qui il le veut. Dieu n'agit pas selon nous, notre manière de le forcer les choses. Il nous surprend. C'est un mystère. Et c'est là que papa a dit, réjouis-toi que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Que de voir les gens tomber. Si les gens tombent là, tu sais pas que la parole déclare, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà laquelle la confusion. Depuis ce jour-là, j'avais dit Seigneur, même si je prie pour quelqu'un, s'il y a la manifestation du Saint-Esprit, je dis c'est à lui de faire son travail. C'est pas moi. Amen. Amen. Parce qu'on commençait, tu vois, on était débordés. Hein. Il y a un peu de levure négative qui commençait à se manifester. Donc c'était devenu comme une conférence. On était 4. Si toi tu vas prier, on va voir combien de gens vont tomber. Tu vois, c'était idiotie. C'était des conneries. Faites-moi passer l'expression. Donc tu vois, quand tu es entré, à nous mettre 3 personnes, toi tu es là, tu commences à regarder l'autre. Tu as 3 fidèles, lui il a 3. Tu commences à prier. Si quelqu'un ne tombe pas, tu commences à voir celui qui est tombé. Donc tu vois, on n'était pas encore convertis. Amen. On n'avait pas le Seigneur, parce que celui qui a le Seigneur, il ne regarde pas ces choses-là. Tu fais ton œuvre et tu fais partie. Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent être guéris sur place, il y a des gens qui peuvent être guéris en chemin, ou en arrivant chez eux, Amen. Ou même une semaine après. Amen. Tu vois. Amen. Donc parfois, nos grands frères qui nous ont précédés, qui nous ont parfois aussi induits en erreur. Parce que ce qu'eux ils faisaient, nous on voulait faire la même chose. Or c'était faux. C'est comme dans la parole, j'ai fini, comme dans la parole on a dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Amen. Amen. On dit que le Saint-Esprit est descendu comme la colombe sur les épaules de Jésus-Christ. Mais la parole ne dit pas que le Saint-Esprit c'est la colombe. On a dit que le Saint-Esprit est descendu comme la colombe. Bon, maintenant de nos jours, il y a nos grands frères et il y a nos frères. Je ne critique pas, loin de moi cet esprit-là. Mais ils sont maintenant l'église, en numéro, l'église de la colombe. Bon, ça signifie bien du tout. Bon, vous êtes d'accord avec moi quand même? Non, on ne sait pas comment. La parole déclare que le Saint-Esprit, lors du baptême de Jésus, est descendu sur l'épaule de Jésus. C'est l'apôtre Jean qui avait dit, c'est Jean-Baptiste qui avait dit, j'ai vu le Saint-Esprit descendre comme la colombe sur les épaules de Jésus. Bon, maintenant toi tu vas mettre ton église au nom, la colombe. Ben, tu peux ma Bible, vous combien au Bible de la colombe? Bon, ça veut dire quoi? C'est rien du tout. Donc une erreur. Esprit d'erreur. Esprit d'erreur. Que Dieu nous préserve de cela. Amen. Il y a des choses parfois que ceux qui nous ont précédés ont fait comme erreur et à nous de savoir maintenant ne pas rentrer dans ces erreurs. C'est pour ça que la parole doit nous corriger. Amen. Amen. Dans la parole, on ne trafique pas. Il ne faut pas trafiquer avec la parole. Amen. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Ou tu connais, ou tu ne connais pas. Mais il y a l'alternative qui est là. La parole déclare de quoi? Si tu veux la sagesse ou l'intelligence ou la foi, tout le monde, on va te l'accorder. Amen. Amen. Maintenant, je vais te demander à toi qui es là, si tu as une souffrance particulière, je te dis que le prophète ou le pasteur ne guérit pas, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Amen. Si on s'accorde, si tu as une souffrance, une douleur, une situation qui te préoccupe, viens, on va prier pour toi, le Seigneur va agir dans ta famille. Si tu es là, tu es malade, viens. On t'accorde 5 minutes. Viens, ne te gêne pas, ne sois pas dans la honte, ne regarde ni à gauche à droite. Il s'agit là de ta vie, il s'agit là de ton âme. Viens, on va prier. Saint, 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 et le Seigneur Dieu puissant qui vient. Saint, 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 et le Seigneur Dieu puissant qui vient. Éternel, je te glorifie, je te loue, je te bénis, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur mon Dieu, que ton peuple est venu à toi. Et tu as commencé avec nous comme Alpha, et tu finis avec nous comme Oméga. Maintenant, l'heure est arrivée, Seigneur mon Dieu, après que tu nous aies nourris, après que tu nous aies, Seigneur mon Dieu, pris en charge. Tu as écouté, Seigneur mon Dieu, nos supplications, et tu as pris en charge, en considération nos requêtes. Nous te disons notre reconnaissance, Seigneur, et nous te devons la révérence.
Maintenant, l'heure est arrivée pour ton peuple de rendre dans leur lieu de campement. Accompagne-les, Seigneur. Pour ceux qui vont prendre les moyens de déplacement privés, accompagne-les, sois l'unique et le seul conducteur, Seigneur, pour qu'ils arrivent à bon port. Pour ceux qui vont prendre les transports en commun, Seigneur, accorde-les, Seigneur mon Dieu, au Père, de se déplacer facilement et d'arriver, Seigneur mon Dieu, dans leur lieu de campement, de rendez-vous, pour qu'eux aussi, Seigneur mon Dieu, au Père, puissent honorer leur famille ou leur rendez-vous, de manière à ce que leur joie à eux soit parfaite. Louange et honneur, Père, te soit rendu dans le nom de Jésus, car la prière ne peut pas être un sujet d'obstacle dans notre vie courante ou dans la vie professionnelle. Alors bénis ton peuple, Seigneur mon Dieu, qui a obéi de venir, Seigneur mon Dieu, à ton invitation. Accompagne-les, Seigneur. Accorde-le une excellente semaine que nous allons entamer tout à l'heure, de lundi à vendredi et à samedi, Seigneur. Accorde-le la protection divine. Et bénis-les, Seigneur mon Dieu, tout au long de cette semaine. Tout ce qu'ils vont toucher, tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils auront envie de réaliser. Accompagne-les, Seigneur mon Dieu, pour la réalisation, Seigneur mon Dieu, des situations qui les préoccupent. Ils ne manqueront pas, Seigneur mon Dieu, de te dire leur reconnaissance. Louange et honneur, Père, te soit rendu dans le nom de Jésus. En priant, tu nous as recommandé de dire ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Père, que toute ta bénédiction en abondance vienne sur ton peuple, demeure sur eux et les accompagne, maintenant et pour des siècles et siècles. Avec confiance, nous pouvons dire ensemble Amen. 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 Que la paix du Christ vous accompagne. Amen. Passez un bon après-midi et puis à très bientôt.